Alors je tenais d'abord à remercier le professeur Tariq Ramadan de sa présence concernant ce thème qui est important pour nous en tant qu'association Le Cercle des Auteurs. Donc le Cercle des Auteurs, c'est une association qui a pour objectif de réunir toutes les dynamiques et toutes les personnes qui ont justement à cœur le développement de l'expression artistique. Donc ça correspond à plusieurs domaines, donc la musique, tout ce qui est art, photographie, théâtre, cinéma, etc. Donc avant de commencer, on va faire une légère, très petite lecture du Coran. Parce que pour nous, le Coran, c'est aussi une mélodie, c'est aussi les battements du cœur qui nous permettent de nous apaiser et de développer notre spiritualité. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, 'allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais vous remercier de cette invitation, vous remercier également de cette initiative qui est liée à la question de l'art et de l'éthique. Et tout de suite, dès qu'on commence ce propos, on voit qu'il y a deux termes sur lesquels il faudra s'arrêter et essayer de donner des éléments de définition sur ce que l'on entend par cela. Et déjà, à partir de la définition, sur leur compatibilité ou sur la nécessité de les réconcilier, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'années, en commençant, j'aimerais que vous essayiez de comprendre un tout petit peu mon cheminement qui m'amène à poser ces questions aujourd'hui et de participer à cette rencontre-là. Parce que, en fait, ma première formation, au départ, avant de m'être engagé dans les sciences islamiques et d'avoir fait tout ce travail avec les savants sur les sources, les sciences islamiques, les ijazat, c'est-à-dire les permissions, le travail traditionnel avec les savants qui vous donnent la permission d'enseigner, etc., sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que ma première formation est littéraire. Et que j'ai fait, en fait, ce qui s'apparente à une maîtrise en littérature française. Et que ce qui m'avait beaucoup attiré, c'était toute la question de la littérature, de la poésie en particulier, comme expression artistique. Et puis quand je suis entré dans ce qui s'apparente à la science première parmi les sciences islamiques, qui était celle du fiqh, le droit et la jurisprudence, c'est vrai que immédiatement, la façon dont vous abordez les questions, c'est toujours la question de savoir quelles sont les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. On est dans une logique de la permission et de l'interdit, du halal, avec toutes ces catégories, c'est-à-dire le mubah, le permis, c'est-à-dire le mustahab, le préférable, ou le makrouh, le détesté, c'est-à-dire cette dimension où il n'y a pas particulièrement des quatre éléments qui vont former ce qu'on appelle le halal, et puis cette dimension qu'est le haram, c'est-à-dire là on ne peut pas, c'est-à-dire c'est une limite. Et c'est vrai que quand vous êtes dans l'univers artistique, en fait, souvent, le domaine de la règle, c'est un domaine sur lequel, ou vis-à-vis duquel vous êtes en confrontation. C'est-à-dire, souvent, dans la tradition occidentale,
la règle est intéressante sur le plan artistique par la capacité que celui qui va exprimer son imaginaire, par sa capacité à la transgression. Il y a dans la tradition littéraire, dans la tradition artistique, cette idée que la règle morale ne s'impose pas à l'art. L'art, par définition, n'entre pas dans ces catégories-là. Ce qui est en fait un discours, mais qui n'est pas la seule définition de l'art, loin de là, parce qu'il y a toute une autre tradition, en Occident en particulier, qui est tout à fait liée à l'art, qui est liée à la question de l'éthique, qui peut être aussi liée à la dimension religieuse. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui s'appelle Léo Ferré. Léo Ferré est un anarchiste, ni Dieu ni maître. Et à un moment donné de sa vie, et tout son engagement, ça a été véritablement, il était véritablement contre tout ordre établi. Et à un moment donné, quand il reprend des premières chansons qu'il fait, il a mis en musique des poètes français et tout ça, quand il reprend, il va chercher la musique classique religieuse en disant, lui, de là où il est, c'est la plus belle expression de l'art. Et il va prendre des chansons ou des textes poétiques qui disent le non-sens de croire en pouvoir, mais il va faire référence à l'art religieux. Et qui met déjà en évidence une chose, c'est-à-dire qu'il y a dans la tradition occidentale, contrairement à tout ce qu'on nous dit, quelque chose qui est une profonde expression de l'art qui est lié à la religion, à l'expression spirituelle, à l'expression également de la préoccupation éthique. Donc, partir du principe que c'est une opposition en Occident et que nous, comme musulmans, nous sommes directement confrontés à quelque chose qui est en opposition à nos références, c'est mal connaître, et l'Occident est mal connaître l'histoire de l'art. L'histoire de l'art dans toutes ses catégories. Et moi, à un moment donné, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est-à-dire que je venais de ceci, c'est-à-dire que j'avais appris des poètes français par cœur, Rimbaud, Baudelaire, Alfred de Musset. Un deuxième livre qui m'a été offert par ma maman, c'est Alfred de Musset, qui me disait « lis, c'est très beau ». Et ma maman, elle ne parlait même pas véritablement français, mais elle l'avait trouvé joli. Elle avait entendu un poème, elle avait acheté le livre. C'est-à-dire, après le Coran, lis Alfred de Musset. On n'a pas donné à tout le monde de recevoir ça quand on était jeune. Et donc, ça a façonné mon imaginaire, c'est-à-dire, et à un moment donné, vous rentrez dans le domaine du fiqh et vous apercevez qu'on est là dans un cadre complètement différent, qui est dans le cadre de la législation ou le cadrage de l'imaginaire. En disant c'est possible, c'est pas possible. Et vous avez un discours majoritaire, puis ensuite vous commencez à reproduire le discours majoritaire en disant bon, il y a le halal, il y a le haram, J'ai rien dit de dangereux. Non. Non, Ça te donne de l'impression que vous avez des pouvoirs occultes. Vous vous êtes arrêté à discours majoritaire. Ça t'a fait tomber. Donc, vous apercevez qu'il y a tout un discours sur lequel, ensuite, vous commencez à questionner le type de rapport à la norme. Est-ce que c'est le seul discours qui existe chez les juristes? Est-ce que c'est le seul discours qui existe dans les traditions musulmanes? Qu'en est-il de l'art? Et ça a été pour moi, finalement, véritablement une espèce de cheminement personnel, d'essayer de voir ce qui était dit, en particulier sur les questions, bien entendu, les premières questions qu'on avait, c'est la question de la musique, puis ensuite il y a la question de la peinture, puis la question de la poésie, parce que vous entendez aussi des traditionnistes ou des gens qui sont des littéralistes qui vont vous dire « Ah non, le prophète a banni les poètes parce que, comme il est dit dans Surat la sourate des poètes, que Shu'ara, c'est-à-dire qu'ils mentent et qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, etc. Et donc il y a toute une perception qu'il y a une espèce de rejet, soit de la poésie, soit de la musique, ou si ce n'est pas un rejet, en tout cas, une espèce de cadre qui est donné. Et souvent on a ce discours-là, on a le discours qu'on répète, nous,
quand on a entendu parler de ceci, on dit est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram, quelles sont les limites. Et donc on entre dans un rapport qui est un rapport dont, dès l'origine, dès la source, on a l'impression qu'on est dans deux univers qui sont en contradiction. En fait, on essaye de concilier l'inconciliable. C'est juste ça, l'inconciliable, c'est en français. Ouais. C'est juste ? Parce que des fois, c'est des confusions de langue. Donc, on tente de réconcilier ces dimensions. Et dans mon parcours personnel, ça a été un vrai problème. Vraiment, ça a été un problème. Parce qu'en fait, ça a été déterminant pour moi, l'imaginaire. En fait, ça a été un espace d'expression et de protection personnelle très important. C'est-à-dire l'écriture de la poésie, l'écriture de pièces de théâtre, les perceptions de l'art, ça a été important, ça m'a façonné. Et jamais dans ma famille, ça n'est perçu comme un problème à mon épanouissement spirituel. Jusqu'au moment où vous rentrez dans les textes et vous confrontez les communautés musulmanes et qui vous renvoient l'idée « Ah non, 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 ça c'est du haram, ça se fait pas, ça se... » Et là, vous dites « Attention, est-ce que c'est la position de tous les musulmans ? Est-ce que c'est la position qui est devenue prioritaire parce que c'est la position qui a protégé les musulmans historiquement ? Qu'en est-il ? Et je vous dis ceci parce qu'il faut approfondir ce débat. Et je suis content qu'on le fasse, par exemple, ce soir. Et à un moment donné, je me suis arrêté à cette idée qu'on ne pouvait pas laisser certains savants des textes nous donner l'alpha et l'oméga de toute cette dimension. Pourquoi ? Parce que les choses ne se passent pas comme ça. Dans la vie, dans les cultures, vous avez des expressions qui sont importantes et que le prophète, dont il a toujours tenu compte. Il faisait très attention au goût, à l'imaginaire, au bien-être des gens qu'il rencontrait. Quand il s'installe à Médine, il fait attention à ce qu'aiment les Ansar, c'est-à-dire les gens du lieu. Ils aiment le chant pendant le mariage et ils demandent à ce qu'on protège ça. Donc ça veut dire qu'il a le sens de la règle et la reconnaissance du goût. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous connaissez la chanson qu'on répète, Tala'ul Badr alayna, c'est-à-dire cette chanson qui accueille le prophète et qui est devenue le chant des musulmans souvent, qu'a repris dès il est entré, après être rentré dans l'islam, Youssouf Islam, il en a fait une chanson qu'il a adaptée en anglais. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas simplement un chant halal, c'est que c'est un chant, c'est culturel. Les Ansar accueillent celui qui vient à eux en chantant. Et que non seulement le prophète l'accepte, mais même lui, quand il construira avec eux la tranchée, il chante avec ceux qui chantent. Ce que nous dit la tradition. Et qu'à partir d'un certain moment, il y a la reconnaissance que la religion, ça n'est pas simplement un corps de règles, c'est un espace de bien-être. Et que le bien-être n'est jamais simplement dans le fait d'appliquer les règles, c'est de se sentir bien avec son être, même quand il n'y a apparemment pas de règles. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine du mubah. Et quand il est dit, quand les compagnons viennent vers le prophète et lui posent la question « Qu'est-ce qui est permis ?», le Coran répond. Il te pose la question « Qu'est-ce qui leur est permis ?» Ce qui leur est permis, c'est le bien, ce qui est le bien offert par Dieu. Et le bien offert par Dieu, l'un des mots qui apparaît dans le Coran pour le traduire, c'est la dimension du ma'rouf, c'est-à-dire reconnu par les gens comme étant bien. C'est pas simplement haram ou halal, non, c'est ma'rouf, c'est vous le savez, vous le reconnaissez collectivement qu'il y a du bien dans ce que vous faites et que rien ne vient dans les textes sanctionner ceci comme étant le mal. En d'autres termes, tant qu'il n'y a rien dans le texte qui vous dit que ceci est mal et que votre cœur et votre être s'y sent bien, c'est bien et ça vous est permis. Une attitude de profonde positivité par rapport à l'expression culturelle. Très positif. Rien dans le texte vous l'interdit, vous vous y sentez bien, donc c'est bien ma'rouf indennas, c'est-à-dire reconnu par les gens, reconnu comme étant bien. Nous, notre problème, c'est qu'on a inversé les choses. C'est que d'abord, on met la règle et on se dit, c'est quand tu appliques la règle que tu te sentiras bien. Oui, pour un certain nombre de choses. Pour l'ibadat, c'est quand tu respectes la règle que tu seras bien. Mais dans le culturel, il y a des espaces de
permissions qui sont au-delà d'une règle de l'interdiction. Raison pour laquelle les savants vont dire l'asl fil ashya el-ibaha. Le principe premier dans les choses de la vie, c'est la permission. Et quand il n'y a rien qui te l'interdit, si tu t'y sens bien, c'est pas mal. Ce qui est à l'opposé de l'ancienne tradition chrétienne, parce qu'il y a eu plusieurs, l'ancienne, ou si vous voulez, une des traditions chrétiennes, pour ne pas dire l'ancienne, parce qu'il y a plusieurs anciennes en l'occurrence, qui a considéré que comme l'homme, dans son essence, est pécheur, se sentir bien dans sa nature, c'est l'expression potentielle d'un potentiel péché qu'on aurait accepté, puisque nous sommes des pécheurs par essence. Vous me suivez ? Donc, on ne peut pas se sentir bien, c'est mal. Au sens, si vous êtes bien avec votre nature, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment de culpabilité. Et l'un des textes qui dit ceci, c'est un texte de saint Augustin qui s'appelle Les Confessions, qui est tout à fait intéressant là-dessus. Alors, moi, j'essaie un tout petit peu de planifier pour vous dire, notre problème, il n'est pas simplement « dis-moi si la musique est halal ». Non, il est avant. Il est de comprendre le vrai message de l'islam dans toutes ses expressions. Où se situent les règles et où se situe avant les règles et après les règles la notion du bien-être en islam. Et la notion du bien-être en islam, c'est de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une nature, une fitra, qui est naturellement portée vers le transcendant, mais cette fitra, elle a des expressions culturelles qui vont être dans le bien-être. À tel point que quelqu'un comme Ash-Shatibi, quand il écrit le Muwafaqat et qu'il exprime ce qu'est la sharia, c'est-à-dire maqasid al-sharia, les objectifs supérieurs de tout ce qui est notre voie islamique, c'est de protéger tout le bien, mais de protéger le bien-être dans le bien. De protéger, c'est le bien pour l'homme, pour l'être humain, l'homme avec un grand H. Quand on a compris ça en amont, on doit rentrer dans notre question sur l'art de façon beaucoup plus positive. Non pas comme des gens qui sont craintifs vis-à-vis de tout ce qui est haram, mais qui partent du principe que cette expression de l'imaginaire, de cette créativité, de cette expression de notre être est positive. Et que cela va nous être permis dans un cadre qui est la culture dans laquelle nous vivons, dans un espace qui est la société dans laquelle nous vivons, jusqu'à un certain nombre de limites qui existent en islam et qui vont être déterminées par deux choses. L'éthique, c'est la dimension de la norme et de la valeur, et j'en vais en parler, et puis un certain nombre de règles de moralité qui vont se traduire en règles de droit. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons cette idée que nous avons à protéger la dignité de la personne humaine et que, à partir de là, la dignité de la personne humaine, c'est l'expression d'un certain type de rapport à son corps, un certain type de rapport à la personne. Tout ce qui va, en fait, dans l'expression dégrader le corps ou dégrader la dignité de l'être humain, va se transformer de la valeur éthique en une règle en disant « là, il y a une limite, faire ceci, ça devient haram ». Oui ? Donc, ce que font les savants du fiqh, c'est qu'ils traduisent la norme supérieure en règle d'application en disant « là, vous ne pouvez pas faire ça ». Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, la vulgarité, l'expression de la nudité, on a par rapport à ça des normes islamiques qui sont liées à une certaine conception de l'homme. Tant qu'on est dans ce cadre-là, on est dans l'expression possible, mais on fait attention à un certain nombre de limites dans l'expression artistique également. Ayant dit cela, ayant compris ce travail en amont, j'en viens maintenant à l'expression directe du sujet qui est le nôtre. Parce que nous avons un vrai travail à faire, c'est un vrai défi. Quand j'ai commencé à faire ce travail-là, à un moment donné, je me suis aperçu que je butais systématiquement. Si vous lisez Être musulman européen, vous verrez que j'ai écrit un chapitre sur la question culturelle et la question artistique. Je parle de la musique, je parle de la peinture, je parle de la sculpture et des opinions des savants.
et en mettant en évidence pour chacune des sphères les 3 positions sur la question de la musique, les 3 positions différentes sur la question de la peinture, les 2 positions fondamentales sur la question de la sculpture. Vous avez un certain nombre d'opinions de savants majoritaires. Il n'avait pas un seul élément. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, mais si on continue comme ça, à force de tout légaliser avant de comprendre la substance, on va appauvrir l'expression. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Et j'ai écrit un autre livre après qui s'appelle La réforme radicale, éthique et libération, en essayant de poser la question de l'art, en disant que nous avons un vrai problème sur la question de l'expression artistique. Parce que ce que nous sommes en train d'apercevoir, c'est que dans le monde majoritairement musulman, toute expression artistique confondue, nous sommes dans une évolution qui est un appauvrissement. Nous commençons à nous appauvrir en termes de créativité. Nous écrivons moins de littérature, toutes les langues confondues, c'est-à-dire que c'est vrai même en anglais, c'est vrai en français, l'expression qui vient de notre... Et souvent, ceux qui sont des littéraires, c'est-à-dire ceux qui s'expriment dans le monde majoritairement musulman ou dans les sociétés en Occident, qui sont de confession musulmane, souvent, pour devenir des littéraires, se distancient de la référence religieuse. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont soit à distance, soit qu'ils le font en se coupant complètement. Ce qui est possible. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'on se coupe en divorçant de cette référence, ou est-ce qu'on distingue tout en gardant les 2 zones, les 2 espaces de référence. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois quelqu'un, une femme ou un homme qui a envie de rester dans sa foi et dans sa cohérence, et en même temps puisse être dans l'imaginaire, dans l'expression artistique? Est-ce qu'il faut se couper de sa foi pour être créatif, ou est-ce qu'on peut être profondément croyant et fondamentalement et profondément créatif dans l'expression? Ça, ce sont des questions qui, à un moment donné, nous disent, mais on ne peut pas continuer comme ça à rentrer dans cette discussion-là uniquement avec des cadrages ou avec un espace légal. Il faut poser 2 questions. La première des questions, c'est les finalités supérieures, ce qu'on appelle dans la tradition musulmane le maqasid. C'est une école du droit, des fondements du droit et de la jurisprudence, usul al-fiqh. Et puis une autre chose, c'est ad-dawabit. Ad-dawabit, c'est quels sont les éléments qui vont nous permettre de baliser. Et au nom de quoi on balise? Au nom de quoi tu me dis que c'est interdit ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu me dis que c'est interdit? Uniquement parce qu'il y a un texte qui me dit que c'est interdit? Ou est-ce que je dois comprendre de le texte qui me dit que c'est interdit que derrière le texte, il y a une illa, c'est-à-dire il y a une raison d'être à ça? Pourquoi est-ce que c'est interdit? Pourquoi à un moment donné, il est dit la vulgarité c'est non? Uniquement parce que le texte dit la vulgarité c'est non, tu ne te poses pas question, tu restes d'être vulgaire? Ou il y a dans l'idée de ne pas être vulgaire, ou de respecter la pudeur, ou de respecter une dimension de l'être humain, quelque chose qui est le message profond de l'islam que tu dois comprendre? Qui est en fait un message qui dit exprime-toi, mais éduque-toi dans ton expression. Une expression éduquée, une expression maîtrisée, une expression qui est élévation, parce que, comme disait Baudelaire, nous sommes portés par 2 postulations, l'aspiration vers l'idéal et l'attraction vers le bestial. Nous avons les 2. Vous qui vous regardez droit en face tous les matins devant votre glace, vous savez que vous pouvez être des bêtes. Ah oui, on a ça aussi en nous. C'est vrai, non? Il y en a qui se disent, mais non, mais regarde-toi bien en face, tu peux être une bête. Et tu peux t'élever. Et Pascal avait raison sur cette question-là. L'homme n'est ni ange ni bête. C'est le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Si tu veux et vous savez, le prophète il dit exactement la même chose vers ceux qui veulent tout le temps prier. Et cette femme qui met dans la mosquée, qui met une ficelle si elle est en train de s'endormir pour qu'elle reste debout. Il dit non, n'essaye pas de faire plus que ta nature. Tu n'es pas un ange, tu es un être humain. Et quand tu es fatigué, arrête de prier, va dormir. Parce que prier en dormant ou dormir pendant que tu pries, c'est plus une prière. Tu dors. Donc tu vas te coucher, puis tu reviens. Le sens de la mesure. Le sens de la mesure dans tout. Et le wasatiyya, je viens d'écrire une préface pour un livre extraordinaire de Hashim Kamali, qui est quelqu'un qui s'exprime en langue anglaise, qui a écrit un livre sur le wasatiyya, sur la mesure, la modération en toute chose. Tout ça, c'est une question de modération. Et c'est exactement ce que dit le prophète quand Hanzala vient vers lui et il lui dit « Je suis un hypocrite ».
il avait parlé à Abu Bakr as-Siddiq et il lui dit, je suis un hypocrite. Parce que quand je suis avec le prophète, c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer. Ensuite, je vais avec ma femme et mes enfants, j'oublie tout. Et Abu Bakr as-Siddiq, il lui dit, moi c'est la même chose, viens, on va voir le prophète. Et le prophète, il lui dit, c'est comme ça parce que vous êtes des êtres humains. Parce que si vous n'étiez pas comme ça, vous seriez des anges et les anges vous salueraient sur les chemins. Il y a 1 heure pour te reposer, 1 heure pour t'oublier sans te perdre, et une heure pour te rappeler, pour te rapprocher. T'oublier sans te perdre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu te laisses aller mais tu ne te perds pas. Et la qualité de ton repos dira quelque chose de la qualité de ton rapprochement. Et la qualité de ton rapprochement te permettra de choisir la qualité de ton repos. Ouais. C'est tellement vrai que quand il est dit dans le Coran ne buvez pas d'alcool, on dit ne vous approchez pas de la prière sans savoir ce que vous dites, ça veut dire quoi? Parce que tu peux pas, je veux dire, tu vas boire un coup, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. La qualité de ta prière va déterminer la lucidité qui doit venir avant. C'était une des étapes qui disait aux Arabes, attention, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un de ceux qui buvaient après 9 ans, c'était Omar, radiallahu anhu. Et la révélation est venue stopper ceci. Après 9 ans, étape après étape. C'est-à-dire la modération, et puis ensuite on arrête quand l'excès ne peut plus être maîtrisé. Et ce que nous on comprend, c'est qu'Allah il nous connaît mieux que nous-mêmes, et il nous dit, il y a des choses dont je sais que l'excès vous est mauvais et qu'il faut que vous l'évitiez, parce que si vous ne l'évitez pas, vous allez de toute façon tomber dans l'excès. L'alcool est un de ces éléments-là, et vous le voyez dans nos sociétés, comment nous sommes. Bref, tout ça pour vous dire que dans tout ce travail-là, inductivement, il a fallu se dire, bon, comment on fait, comment on entre dans cela? Et c'est ce que j'avais essayé de faire dans un des chapitres, dans la deuxième partie, sur la question de l'art. Alors, clairement, pour rentrer maintenant dans le corps du sujet, pour comprendre ceci, on avait réuni il y a 1 année, dans l'expression de ce centre, où on essaye de travailler avec les savants du contexte et les savants du texte, on a fait venir 4 savants du texte. Parmi eux, El-Judayr, qui est un des savants de référence en Occident sur le hadith. Très compétent, bonne maîtrise de tout ce qui est non seulement les sources coraniques, mais également les hadiths, parce que souvent, tout ce qui concerne l'art vient des hadiths, c'est-à-dire des traditions prophétiques. Puis d'autres savants qui étaient là, l'Arbi qui travaille aussi en France, et puis d'autres qui venaient du monde majoritairement musulman. Puis on a fait venir des artistes, des gens qui pratiquent sur le terrain. Une de ces personnes-là est celle, vous avez peut-être entendu au Canada, qui est à l'origine d'une émission qui a gagné en popularité au-delà de la communauté musulmane et qui s'appelle La Petite Mosquée dans la Prairie. Vous avez entendu parler de ça? Ça vient du Canada, ça vient de La Petite Maison dans la Prairie, ça vous connaissez, hein? C'est votre culture. C'est gentil comme histoire, très morale. Ouais. Elle a fait La Petite Mosquée et elle expose la situation des musulmans. Et à un moment donné, elle en arrive à se dire, elle met en scène, je vous donne des exemples concrets de ces questions-là. Elle met en scène, dans l'émission, dans le programme, un couple. Ils sont censés être mariés dans le programme. Mais ce n'est pas un homme et une femme dans la vie. Quand, dans le film, vous êtes un homme et une femme, du point de vue musulman, quand vous êtes un homme et une femme, vous pouvez vous embrasser. C'est halal. On est d'accord là-dessus. Mais quand vous n'êtes pas musulman, et que vous le faites en dehors du cadre du mariage, vous ne pouvez pas le faire. Or, les deux acteurs ne sont pas musulmans. Enfin, jouent des rôles de musulmans, mais ils ne sont pas vraiment mariés. Question morale. Est-ce qu'ils peuvent s'embrasser? Les savants disent « A'ouz billah ». Impossible. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « Je ne peux pas les faire s'embrasser. » Normalement, ils devraient pouvoir s'embrasser. Enfin, ils jouent le rôle d'un homme et une femme mariés. Vous me suivez là? C'est complexe comme question. Voyez où on en est. Quand vous voulez entrer en compétition avec ce genre de questions, quand vous travaillez avec Hollywood, vous êtes loin. Parce que ce genre de considération morale, ça ne les touche pas. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous entrez
uniquement sur le plan de la légalité comme ceci, vous trouvez en face de vous des choses qui vont contraindre votre expression. Alors elle a finalement décidé, je vais demander à 2 acteurs non musulmans de jouer le rôle de musulmans, et eux, dans leur vie personnelle, ça ne leur pose pas un problème de s'embrasser, donc ils vont s'embrasser comme des non-musulmans dans la vie réelle, et qui vont jouer dans la vie imaginaire le rôle d'un mari et d'une femme musulmane. C'est halal. Et il y a un des savants qui a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que vous poussez des non-musulmans à faire quelque chose qui n'est pas halal pour donner l'impression que c'est halal dans la vie imaginaire. Bon, quand vous êtes à ce niveau-là de complexité par rapport au droit, vous apercevez, pourquoi je vous dis ceci? Parce qu'on a eu ce type de discussion, ça a pris un moment, mais il y a une chose qui était importante, c'est que tout ça nous a amené aux questions de fond. On est sorti de ce cadre-là, parce que ça, c'est des questions que quelqu'un qui fait des films va devoir se poser. Mais on en est arrivé à des questions qui sont beaucoup plus profondes, qui étaient de dire qu'est-ce que l'art et comment est-ce qu'on doit agir par rapport à ça. C'est-à-dire on est monté en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut, quelles sont les finalités de l'expression. Alors c'est là que j'ai envie de vous... Combien de temps j'ai parlé là déjà? J'ai déjà parlé 3 quarts d'heure? Ouais. C'est sérieux? Franchement. Moi, mes 5 minutes, on va être à 40 minutes. C'est vrai? Mais là, j'étais... Bon, d'accord. Alors, rapidement. La première des choses, c'est qu'il faut distinguer dans notre rapport... Donc, moi, ce que j'essayais de vous montrer, c'est le degré de notre réflexion qu'il peut y avoir avec les savants qui sont dans la légalité. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est de voir des artistes qui posent des questions de droit en disant voilà à quoi je faisais référence, mais en même temps poser des questions beaucoup plus profondes sur l'expression. Comment on fait? Et donc là, ce qui est important, c'est la discussion qui est fondamentale, qui est venue à partir de là. Première des choses, c'est de dire d'abord, ce qu'on entend par l'art, c'est toutes les formes de l'expression, de l'intelligence et de l'imaginaire humain. Alors ça va prendre plusieurs formes. Et attention, je ne parle pas, surtout ne confondez pas, l'art avec le divertissement. Oui? Parce que, qu'on soit bien clair, il y a le divertissement, et tous les divertissements ne sont pas artistiques. Mais l'art, ici, ce dont on parle, c'est ce qui va permettre à l'être humain, la femme comme l'homme, d'exprimer l'imaginaire et la dimension de la psychologie, du cœur et de l'intelligence par des modes d'expression qui peuvent être de type musicaux, qui peuvent être de type littéraire, qui peuvent être de type picturaux, c'est-à-dire tout ce qui est la peinture ou la sculpture. Sur tous ces éléments-là, c'est-à-dire c'est véritablement toute l'expression, toute la traduction de ce qu'est l'expression de l'imaginaire humain, sous toutes ses formes. Et là, la question qui nous est posée, qui va être posée aux savants, et qu'ils vont le faire, c'est-à-dire ils vont poser par rapport à ces différents domaines le caractère licite ou illicite d'un certain nombre d'expressions. Et vous allez trouver dans tout le corps du droit et de la jurisprudence musulmane des éléments qui sont liés à la musique, des éléments qui sont liés à la peinture, des éléments qui sont liés à la mise en scène même, sur le plan du théâtre, puisque vous savez que certains savants ont pris la position que toute mise en scène d'une pièce de théâtre, par exemple, était de fait impossible en islam, puisque mettre en scène, c'est mentir sur la réalité de ce que l'on exprime. On joue, c'est-à-dire on exprime. Et il y en a qui vont l'interdire. Et vous avez d'autres savants qui ne sont pas entrés, qui ne sont pas allés jusque-là. À partir du moment où vous savez que quelqu'un joue un rôle, ça n'est pas un mensonge, c'est l'expression de son imaginaire que vous reconnaissez, et il a un message par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est différent. Vous allez même trouver dans la tradition avéroïste quelque chose qui renvoie à tout ce qu'avait dit Aristote. Aristote disait que l'art, le théâtre, a une fonction cathartique, c'est-à-dire vous allez voir au théâtre une mise en scène de quelque chose qui va vous envoyer un message moral, pour que vous voyez dans le caractère, dans le jeu, quelque chose qui vous envoie un vrai message sur le bien, sur le bon comportement, qui est exactement l'opposé de ce que dira Rousseau. Rousseau, à Genève, demande à ce qu'on ne mette pas de théâtre parce que le théâtre pervertit les mœurs.
D'accord? Donc il est contre ça. Et Socrate, dans La République, demande à ce que les poètes soient bannis, parce ils éloignent de la vérité essentielle du savoir. Tout ce qui est l'imaginaire éloigne de la maîtrise du savoir. Dans la tradition musulmane, on n'a pas du tout ceci. Dans la tradition musulmane, il y a une reconnaissance chez les savants, en amont, que toute l'expression culturelle, jusqu'à preuve du contraire, est acceptable en islam tant qu'elle n'est pas expressément interdite par un texte. Et quand on dit culture, la culture, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas simplement un système de valeurs. La culture, c'est un système de valeurs un système de règles et de valeurs dans lequel vous avez l'expression d'une psychologie collective, de mode de vie et de sentiments d'appartenance dans lesquels vous êtes bien. Et ce que dit l'islam de ce point de vue-là, c'est que tout ce qui vous permet d'être bien dans une culture et qui ne s'oppose pas spécifiquement à une règle de l'islam est bien en lui-même. Ça veut dire que les modes d'expression dans la culture sont bons tant qu'ils ne s'opposent pas expressément à quelque chose qui serait une interdiction. Attention, dans le domaine des affaires sociales et dans le domaine de l'expression, la limite, c'est l'interdit. Donc, le champ du possible est tout ouvert jusqu'à l'expression de l'interdit, ce qui est le contraire des ibadat et le contraire de la aqida, où c'est l'expression. Vous ne pouvez faire que ce qui est écrit. Donc, de ce point de vue, dans la tradition musulmane, vous apercevez que, en fait, il faut inverser les choses. On ne peut pas rentrer dans l'univers de la culture et de l'art par la petite porte de la règle qui interdit, mais il faut explorer le champ vaste de ce qui est permis. Vous voyez, c'est une révolution intellectuelle qu'il faut. Parce que nous entrons dans le champ de l'interdit parce que nous sommes en crainte, parce que nous avons tellement peur de faire faux que nous commençons à délimiter. Ça, c'est une mentalité non pas d'une religion qui a conscience de la force culturelle, mais qui a la crainte de la transgression légale. Ça vient de notre mauvaise compréhension de l'islam sur ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faille négliger les règles? Non. Mais c'est comment vous venez aux règles. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Vous savez, dans l'introduction que j'avais faite sur les fatwas, les premières fatwas qui avaient été exprimées par le Conseil européen de la fatwa, j'avais dit une chose qui avait été mal comprise. D'ailleurs, ils n'avaient pas été contents. J'ai dit, il faut faire très très attention. Il y a la fatwa et il y a la psychologie de la fatwa et il y a la pédagogie de la fatwa. Et la psychologie de la fatwa, c'est attention à comment vous exprimez une règle dans un champ culturel, parce que si vous commencez par la règle, vous asséchez l'expression dans ce domaine-là. La psychologie de la fatwa, elle est comment une règle est dite dans un domaine donné. Ça veut dire par quelle porte vous entrez dans le domaine. Et dans le domaine de l'art, l'art nous impose de passer par une autre porte. Non pas de dire, ne me dis pas, ne commence pas à me dire, quand je fais un film, si deux acteurs peuvent s'embrasser. Ne commence pas par là, parce que si tu commences par là, je ne peux plus réfléchir. Tu vas assécher l'expression de ma créativité. On va passer par l'autre porte. Et c'est à un moment donné exactement ce qui arrive. Même par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Youssouf Islam, Cat Stevens, qui vient dans l'islam, il arrête tout parce qu'il a entendu la musique haram. Et il arrête tout. Et à un moment donné, il va faire marche arrière et il va commencer à se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule opinion et que peut-être c'est par une autre voie qu'il faut entrer dans ce domaine-là, le domaine de la créativité. Pourquoi? Et c'est là où maintenant j'en viens à ce qui devait être l'essence de mon propos, mais comme j'ai plus le temps, je vais en faire l'essence et la conclusion. C'est de dire, en fait, oui, il y a chez les savants du droit, les fuqaha, dans tous les domaines que j'ai cités, tous, c'est-à-dire l'expression musicale, l'expression de la peinture, etc., il y a des avis juridiques. Et ce que vous devez savoir en tant que musulmane et en tant que musulman ou en tant que personne qui est intéressée par le sujet, c'est qu'il n'y a pas une seule opinion sur aucune des expressions artistiques. Aucune. Sur la musique, il y a 3 grandes réponses qui sont données par des savants, 3 grandes réponses, et à l'intérieur de ces réponses-là, il y a plusieurs conjugaisons du rapport au droit. Oui, il y a des savants qui vous disent toute musique
est interdite. Oui, il y a des savants qui vous disent on ne peut utiliser que les percussions. Et il y a des savants qui vous disent la musique en tant que telle avec les instruments n'est pas contraire à l'islam. Donc vous avez de ce point de vue-là quelque chose qui en fait devrait nous faire changer de perception à partir du moment où on sait que sur la musique, que sur la peinture, même sur la question de la peinture, il y en a certains qui vous disent quand tu rentres chez vous ne... À un moment donné, il y en a même certains qui vous disaient tu ne prends pas de photos, c'est haram. Moi, j'étais à l'île Maurice une fois, et puis il y a des gens qui viennent à la fin de la conférence, est-ce que je peux prendre une photo? Et il y a un cher qui vient vers moi, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors moi, je pensais qu'il allait me dire, attends, un tout petit peu de modestie, tu fais pas des photos avec les gens, ce que j'aurais tout à fait admis. Je veux dire, à un moment donné, ça va, quoi. On n'est pas là pour faire des photos avec... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Non, lui, il dit, non, la photo, c'est haram. Et je dis, tu fais comment avec le passeport? Et lui, il me dit, daroura. Non, mais rigolez pas. Il y a des positions qui disent daroura, c'est-à-dire c'est une nécessité, et on ne fait pas de photo. Parce que la photo, ils reprennent littéralement les hadiths qui sont liés à cette expression-là. Et d'autres savants disent non, c'est pas cette photo-là qui est problématique, c'est la photo, en fait, c'est l'image qui fait de l'ombre. Donc c'est la sculpture. Et donc ils vont vous dire oui pour la photo, non pour la sculpture. Et souvenez-vous qu'Albert Camus disait une chose tout à fait intéressante, il disait l'art le plus prétentieux des êtres humains, c'est dans L'Homme révolté, il écrit ça, c'est la sculpture. Pourquoi? Parce qu'on entre en compétition avec le Créateur. En 3 dimensions, c'est autre chose. Et certains sculpteurs vont dire, mais non, évidemment que je sais que ça veut pas, je ne rentre pas en compétition avec Dieu. Je fais même le contraire. J'exprime en 3 dimensions la beauté de ce que le Créateur m'a donné. Donc tout est dans mon intention. Donc toi, si tu le vois comme une compétition, tu as un problème avec ta... C'est toi le problème, c'est pas ce que j'ai fait. Et donc là, vous avez quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est que le droit vous dit, sur la musique, 3 opinions différentes. Sur la sculpture, 2 opinions différentes. J'entends, attention, j'entends les grandes opinions. Sur la peinture, 3 opinions différentes. Et donc, dans tous les champs de l'expression artistique, vous avez plusieurs opinions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, au lieu de rentrer dans le droit et de se figer, commençons par entrer par l'autre porte qui est celle de la permission originelle. Puis après, on va commencer à réfléchir à comment on va lier les réponses du droit et les finalités de notre société. Les finalités dans notre société. Et ça, c'est ce que je vous disais, il faut changer notre mode de pensée quand on rentre dans l'art. Et moi, j'en suis arrivé là, parce que moi, je suis désolé, quand j'entends un beau poème, ça me fait du bien. Et je rappelle souvent cette image de Mohammed el-Ghazali, un savant égyptien, rahimahullah, pas Abu Hamid el-Ghazali du XIIe siècle, mais un savant du XXe siècle, qui un jour écoutait de la musique classique, et quelqu'un entre dans son bureau, et lui, il écoutait de la musique classique, comme ça, il dit, Cheikh, toi, t'écoutes cette musique? Mais c'est haram. Parce que pour lui, c'est son opinion. Il dit, écoute, cette musique-là, elle élève mon esprit. Elle me permet de méditer. Elle me rapproche de Dieu. En d'autres termes, dans mon intention et dans mon écoute, cette musique-là est élévatrice. Elle vient d'une autre culture, mais elle m'aide à me rapprocher de mon essence. Est-ce que tu vas me dire que c'est haram? Et lui, il n'était pas de l'opinion, il avait suivi la voie de Ibn Hazm, qui était de l'opinion mais ce n'est pas le seul d'ailleurs, que la musique n'était pas haram. Donc, le fait qu'il y ait, regardez comment on peut inverser les choses, le fait qu'il y ait plusieurs opinions juridiques nous amène à nous dire qu'est-ce que peut être l'art aujourd'hui. Et c'est là où on en vient à un certain nombre de choses que je voulais mettre en évidence. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la notion de l'expression, il y a la notion de l'imaginaire et du sens. Et c'est là où c'est important. Dans la discussion qu'on avait eue, un des savants dit, c'est clair, il faut définir l'art comme l'expression du beau et l'expression du bon. Ça, c'est notre définition. Quelqu'un qui est dans le domaine a dit, ça ne marche pas très bien. Parce que l'art, c'est pas que ça. Vous voulez un exemple? Un des poètes de référence, pour vous qui êtes des francophones, il y a un homme qui est l'un des plus grands poètes de la littérature française et qui a écrit un livre qui s'appelle Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Et il voulait dire par là, extraire la beauté du mal. Est-ce que c'est halal d'extraire la beauté du mal?
de prendre les pires dimensions de l'expression humaine et d'en extraire c'est pas ce qu'il fait seulement, parce qu'il ne fait pas que ça, mais est-ce qu'on peut tirer le beau du mal et au bout du compte dire que c'est licite? Eh bien, chez les fuqaha, cette expression-là, elle est déjà problématique si on rentre uniquement par le domaine du légal. Et c'est là où il faut qu'on rentre dans une autre dimension, qui est celle de l'expression des finalités. L'art, c'est l'expression, c'est le bien-être, et c'est ça qui va être déterminant. Quand on voit ce que dit le prophète à Hanbala, quand on voit ce qu'il fait quand quelqu'un, un poète, va chanter les louanges, ses louanges à lui, il enlève son manteau et il le lui met, comme un acte de reconnaissance et de respect, du beau. Parce que Dieu est beau et il aime la beauté, Allahu Jamil yuhibbul jamal, et en plus de ceci, cette expression du Coran, dont l'une des expressions fondamentales, qui est le témoignage que ça vient de Dieu, c'est que c'est beau, qu'il y a une dimension de beauté dans le Coran, il y a une dimension de beauté en Dieu, de beauté dans le Coran, et de beauté dans le message. Et il y a aussi fondamentalement une confiance dans notre expression musulmane, c'est que il y a dans le beau du bon, et dans le bon, il faut savoir dire le beau. Et c'est là où il faut passer par cette porte-là en se posant la question des finalités. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec l'art? Eh bien, ce qu'on essaye de faire avec l'art, c'est aussi cette expression du bien-être. Et le bien-être, il a plusieurs dimensions. Quand il est dit dans le Coran, regardez, écoutez bien, parce que c'est tout à fait particulier. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Dieu a fait en sorte que vous aimiez la foi. Et regardez ce qu'il dit. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et il l'a embelli dans votre cœur. En d'autres termes, la foi qui est le bien a une dimension de beauté dans le cœur. Et qu'est-ce qui est dit au début de la révélation dans Surat Al-Muzammil? Quand il est dit وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Il y a une dimension de beauté dans la dignité de ta distance, et il y a une dimension de beauté dans ta proximité. Cherche le beau dans le bien. Et le beau, qu'est-ce qu'il a? Il est une des dimensions de Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, c'est-à-dire cette dimension de la paix. Salamatin nafs. Salamatin nafs, elle vient quand mon agir est proche de mes principes et quand j'ai un bien-être qui dit le beau. Et c'est tellement vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour que vous trouviez la paix intérieure, qu'est-ce que je vais faire? Sanurihim ayatina fil athaqi wa fi anfusihim. C'est-à-dire, c'est à l'extérieur, vous allez voir ce beau, et à l'intérieur, vous allez voir ce beau. Le début de la révélation a été de montrer la beauté du monde, car la beauté du monde, c'était l'expression de la présence du Créateur. Regarde la lune, regarde le soleil, regarde la nature. Sache le beau. Et la lecture, on parlait de quoi tout à l'heure? La littérature, n'est-ce pas? Parce que j'ai oublié, dans la tradition de la littérature, c'est effectivement une dimension de l'art. Dans la littérature, nous, on dit tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Aqra bismi rabbik ». C'est vrai, Dieu, il dit « lis ». Mais il dit deux choses. Il dit « lis le livre qui te dit de lire le monde ». N'est-ce pas? Lis le monde. La lecture, c'est la lecture du monde. Siru fil ard wanzuru. Allez dans la terre et regardez. Lisez le monde. Le monde vous parle de quoi? C'est les signes de la présence du Créateur. Et ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous réconcilier avec l'une des dimensions essentielles de l'islam. Dire le beau de la création et de l'imaginaire est une façon de prier. C'est une façon de prier. Et qu'est-ce que c'est prier? C'est de se souvenir. N'est-ce pas? Pourquoi? Tu accomplis la prière pour te souvenir de moi. Si l'expression du beau, elle est une expression du rapport au créateur du beau, c'est un rapprochement. Et tout ce qui te rapproche est prière. Tant qu'il y a quoi? Le souvenir de cette expression de la proximité. Donc on a de ce point de vue-là, dans l'expression, rien en islam. Au contraire, qui s'oppose à l'art comme action, comme agir humain. L'art, et comme je vous l'ai dit, plus qu'on a plusieurs avis sur la musique, sur la peinture, etc., eh bien, le champ est ouvert. Maintenant, attention, qu'est-ce qui va nous permettre d'évoluer là-dedans? Eh bien, ça ne va pas être par l'expression d'abord
des règles qui nous interdisent les choses, mais commencer par le contraire, c'est-à-dire commencer par les finalités. Qu'est-ce que l'on cherche? 1. À dire le beau dans la présence du divin. 3. À célébrer dans l'humain sa dignité, c'est-à-dire tout ce qui va élever l'humain. Oui? Qu'est-ce qu'on fait quand on jeûne? Qu'est-ce que vous faites quand vous jeûnez? Vous enlevez de votre humanité, vous essayez de lutter contre des éléments de votre humanité pour vous approcher du divin. Qu'est-ce que vous faites que Dieu ne fait pas? Vous mangez. Qu'est-ce que vous faites que Dieu ne fait pas? Vous buvez. Qu'est-ce que vous faites que Dieu ne fait pas? Vous avez des besoins physiques. Pendant le mois du Ramadan, vous les arrêtez, vous les maîtrisez. Vous enlevez l'humain pour faire monter le divin. Vous êtes dans un autre état. Eh bien, l'art, c'est ça. Ça doit être cette expression de « dis le souffle qui est en toi ». Va chercher le souffle créateur qui est en toi et exprime-le. La finalité de cette expression-là, qui est cette élévation. Ce que disait Beethoven quand on lui parlait de sa musique. Cette élévation, quelque chose qui te prend et qui te monte comme ceci, et qui te monte vers... Donc il y a cette expression en islam de... Ça doit te montrer. Attention, il y a une autre chose également, qui est quelque chose de totalement basique et élémentaire, à cause et grâce à la fitra. Quand je ne fais rien de mal, et que je fais en sorte de chercher à être bien avec moi-même, je suis dans le bien avec Dieu. Regardez comme c'est positif l'islam. At-tayyibat, c'est je cherche juste à être bien avec moi-même et je ne fais rien de mal. C'est-à-dire rien dans ce que je fais. Donc quand j'écoute un poème, quand j'écoute une musique, quand je vois un film qui me permet d'être bien, je me repose la tête. Qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Et ça n'est pas le mal, c'est bien. C'est exactement la même chose que quand manger. Quand vous mangez, il n'y a personne qui vient vers vous taper sur l'épaule et dit « Masha'Allah, tu manges, ça c'est halal ». Tu manges. Votre esprit, votre cœur, votre être ont besoin de cette nourriture comme votre corps a besoin de nourriture physique. Et quand vous le faites, quand c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. C'est quelque chose qui vous rapproche. Vous êtes dans le repos, sa'atan wa sa'a. C'est 1 heure pour ça et 1 heure pour repose-toi. Mais dans le bien. Donc après, c'est là où on va se poser la question des finalités. L'élévation, la dignité, le bien-être. Mais le bien-être, c'est pas... Attends. Pour que je me sente bien avec moi-même, tu ne vas pas tout le temps me parler de Dieu. Parce que nous, alors ça, on a un problème. C'est l'art islamique, tu parles que de ça. Non, attendez. On peut parler de Dieu sans parler de Dieu. On peut s'approcher de Dieu en parlant d'autre chose. Une belle histoire d'amour, une belle histoire de fraternité, un beau poème. Ça ne parle pas forcément de Dieu, mais ça ne vous en éloigne pas. Et tout ce qui ne vous en éloigne pas vous en rapproche selon la tradition musulmane. Nous, on a mal compris. Tu veux des chants islamiques? Tu vas en avoir. Des mots arabes, des versets, Mais qu'est-ce que c'est que ça? On a perdu le sens de l'universel du bien-être. Mais non, on parle d'autre chose. C'est pour ça que, par exemple, maintenant, Youssouf Islam, il me dit, maintenant, je reviens dans le mainstream. Mainstream, c'est-à-dire l'expression culturelle commune. Mais maintenant, il a fait une chanson sur Road Finger, c'est-à-dire le chanteur sur la route. Il n'y a rien d'islamique, apparemment. Mais le fait de la façon dont il parle, de cet étranger qui se promène dans la ville, tout est islamique, mais il ne parle pas d'islam. Mais en fait, il en parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une stratégie. Tu parles d'islam, tu ne dis pas. Non. S'il y en a qui se disent, ouais, c'est pas mal ça. Je ne suis pas en train de parler de marketing, là. Je suis en train de parler de quelque chose qui est essentiel. Essentiel, c'est parle-moi de la vie. Parle-moi de la vie, c'est me parler de Dieu. Parle-moi de ce qui me touche, le bien-être. Je veux dire, quand je vois mon père, ma mère, mes enfants, la vie, parle-moi des histoires d'êtres humains. Pourquoi faut-il systématiquement, t'es tellement complexé, t'as tellement peur, t'es tellement sinistré, il faut que tu mettes des mots d'arabe, tu mets de l'islam partout. Et tu penses que c'est plus islamique. Non, c'est juste de l'islamique sinistré. Il y a un problème. Donc il faut sortir de ça et entrer dans les finalités, le bien-être, considérer ceci, ce que disait le prophète, comment, je veux dire, les chants
pendant le mariage, le bien-être, c'est un jour de fête. Les compagnons qui lui disent non, 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 pas de musique, il dit mais non, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête, et un jour de fête, on se sent bien. Et se sentir bien quand c'est pas haram, c'est plus que halal, c'est une prière. Le halal, quand c'est le mubah, le permis, quand c'est pas haram, c'est une prière, sadaqa. Parce que c'est dans le halal. C'est ce qu'il disait sur la sexualité. Qu'en est-il alors de l'art? Comprenez cette attitude, comment on passe par l'autre porte. Et qu'on commence maintenant à se dire, aujourd'hui, nous les musulmans, il faut qu'on se réconcilie avec ça. Alors il faut qu'on se réconcilie avec ça dans tous les domaines. Il faut qu'on se réconcilie dans le domaine de la musique. Alors après, il y a les finalités. Et là, vous n'avez pas besoin d'un mufti qui va vous dire, attends, cette musique-là, c'est haram. Franchement, il y a certaines musiques, vous sentez bien que c'est pas net, quoi. Là, je veux dire, c'est pas du tout, vous n'êtes pas dans la paix intérieure. C'est plutôt dans l'agitation et... Bon, après, vous faites des choix. Après, vous faites des choix. Et ne jugez jamais personne qui écoute ça tout de suite. Ne faites pas un jugement de la personne dans ce qu'elle écoute, parce que chaque personne est en cheminement. Ne faites pas ça. Ne commencez pas à juger, ah, t'as peu de foi si t'écoutes ça. Parce qu'à un moment donné, même dans votre rapport à votre univers, même par rapport au rap, il y en a qui m'ont dit le rap, non, mais ça peut pas être islamique. Et il y en a qui sont très durs par rapport à ça. Mais un certain type d'expression par rapport à un univers qui vous fait du mal, qui va dire non, ça fait partie de votre évolution personnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant que dans ce qui est dit, vous n'allez pas aller dans des choses qui vont aller contre la dignité, contre... Vous voyez ce que je veux dire? Alors parfois, il y en a qui transgressent. Ça, c'est toute la question de... Ce sont des zones grises. Ce sont des zones grises. Et là, on a par rapport à ça des vraies questions d'ordre éthique qu'on peut régler au cas par cas, qu'on doit regarder. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être créatifs. Ça ne doit pas nous empêcher de l'expression. C'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai également pour le cinéma. Je dis ceci et je conclus là-dessus pour dire qu'en fait, il y a une vraie question, c'est-à-dire que plus il y a de limites ou d'éthique ou de finalités auxquelles on pense, plus on a l'impression que la créativité se perd. Oui, on diminue de créativité. Robert Fisk, qui est un journaliste britannique, disait que si vous écoutez les chansons de Cat Stevens dans les années 60 et les chansons de Youssouf Islam dans les années 2000, là comme maintenant, il dit il y a une différence de créativité. Il était beaucoup plus créatif avant. Et son idée, c'est le carcan religieux lui a fait perdre son expression. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce que, est-ce que dès qu'on parle d'éthique, on va y perdre de la créativité? Ça va dans les deux sens. Pourquoi? Parce que certains disent non. Plus il y a d'éthique, plus je rentre dedans. Donc, dans la tradition occidentale, il va y avoir... C'est un stimulateur de créativité. Dans la tradition musulmane, on ne peut pas. On doit être limité par rapport à ça. C'est pour ça qu'à un moment donné... on a fait beaucoup d'art qui était un art infantile. Beaucoup de nos anachides sont des anachides pour enfants. Ça ne dépasse pas 12 ans, quoi. Oui. C'est pas aussi sophistiqué que ça. Et ça ne nous va pas, ça ne peut pas être. Donc il faut avancer de ce point de vue-là, et il faut un art d'adulte qui s'assume tout en ayant des principes d'éthique, tout en faisant attention à cela. C'est un équilibre qui est extrêmement difficile. Mais au lieu d'avoir des carcans et qui nous empêche cette créativité, en passant par l'autre porte, en pensant les finalités, en pensant que c'est possible, là, à partir de ce moment-là, on se donne les moyens d'une créativité possible. Et je vous dis ça parce que la jeune femme qui s'occupe qui a été la personne qui a conçu la petite mosquée dans la prairie, disait, quand moi j'avais exprimé cette question dans le séminaire, elle avait dit non. En fait, moi, ce sont les limites qui m'ont poussé à être créative dans ma façon de penser les choses. Donc ça va dans les deux sens. Parfois, la limite vous pousse à créer des choses, et puis parfois, la limite vous empêche de créer, vous empêche d'exprimer les choses. Mais n'entrons pas dans cette question-là avec des carcans comme ceci. Et là, ce que je vous invite à faire, vous qui êtes intéressés par une rencontre comme celle-ci, c'est véritablement de penser les finalités de l'expression artistique dans ce qui est la beauté, dans ce qui est le bon, dans ce qui est le bien, dans ce qui est ce dont on a besoin. On a besoin de se sentir bien. Ça, c'est le discours manquant chez les musulmans. Se sentir bien, d'être bien avec soi-même.
Et ça devrait pousser les uns et les autres dans le domaine littéraire, dans le domaine artistique, de pouvoir être beaucoup plus impliqués là-dedans, et puis de contester ce qui se fait jusqu'à maintenant. Et moi, je suis de ceux qui contestent aujourd'hui. Je vois beaucoup trop de chants que on qualifie trop vite les choses d'islamiques, et on pense à islamique, ça se mesure à la quantité de fois où on dit Dieu dans la chanson, où l'on fait référence à un verset, où l'on fait référence à une tradition. Non. Il y a des expressions artistiques qui ne parlent pas de Dieu, mais qui permettent aux hommes de s'en rapprocher, qui permettent aux hommes de se rapprocher de leur cœur. En fait, quand est-ce que vous vous rapprochez de Dieu? Uniquement quand on parle de Dieu? Non. Toute histoire qui vous parle de vous et qui vous renvoie à votre cœur, qui vous renvoie à votre être, eh bien, ce sont des choses qui, avec l'intention dans la vie, vous rapprochent de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? La connaissance de Dieu se place entre l'homme et dans son cœur. Mais parle-moi de moi, fais de l'art qui me parle de moi, qui me renvoie à ma dignité, qui me renvoie au sens, qui me pose des vraies questions. Et là, à partir de là, je veux dire, avec ces intentions-là, avec ces finalités-là, ce peut être un art qui est un art d'élévation humaine et qui nous fait sortir de nous-mêmes. En fait, tout ce qui peut nous permettre de nous faire sortir de nous-mêmes est aussi une promesse de nous rapprocher du divin et de nous rapprocher du sens de la vie. Mais on a le droit à ça. Et je dirais même plus, notre esprit et notre imagination ont besoin de cette nourriture-là autant que notre corps a besoin de se nourrir physiquement. Et c'est uniquement quand on l'aura admis, quand on aura accepté ça, qu'on sera une communauté qui se réconcilie avec l'expression artistique. L'expression artistique, c'est pas comme... Vous savez, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer dans notre communauté. C'est comme si c'était secondaire. L'art, c'est secondaire. La culture, c'est secondaire. Absolument pas. Absolument pas. La culture et l'art sont essentiels à l'équilibre humain. Essentiels. Et moi, je vais vous le dire, c'est essentiel pour moi de pouvoir avoir référence à la poésie, à un certain type de musique. C'est essentiel à mon équilibre. Et celui qui me dit, mais non, c'est secondaire, la seule chose qui compte, c'est que tu lises le Coran, eh bien, non, je suis désolé. Le Coran, quand je le lis, il me dit de me lire. Et quand je me lis, je me dis que j'ai besoin de ça. Et que ce besoin-là, il n'est pas haram parce que tu l'as décidé, mais il est halal parce qu'il me permet de rapprocher et de moi et de Dieu. Et si tu dis autre chose, eh bien, tu le dis pour toi-même. Voilà. Non, c'est très bien. C'était un très très bon moment de méditation personnelle. C'est haram les applaudissements. Comment être en contradiction avec une heure de propos?